Bon, eh bien bonjour, le temps a passé depuis l'autre fois qu'on avait commencé ce projet. Et voilà, regardez comme elles sont belles nos betteraves, elles sont magnifiques. Elles ont poussé bien sûr avec notre Floracérie Tripart, qui est notre grand classique et qui restera toujours, je pense, pour bien des années, le meilleur engrais sur le marché. En tout cas, nous, on n'a jamais réussi à faire mieux et je pense aucun de nos concurrents non plus. Alors, bah voilà, le substrat, c'était donc notre Light Mix, notre nouveau substrat Coco Perlite, bah, dont je suis aussi extrêmement content. Donc on va en prendre une et puis on va voir un petit peu ce qu'on a dedans. Hop. On déterre la bête. Hop. Voilà. Et on n'aura plus qu'à nettoyer ça et goûter. Voilà. Voilà une plutôt belle betterave et j'ai plutôt confiance quand je la touche au fait qu'elle va pas être trop fibreuse et qu'elle va être plutôt de bon goût. Alors après, c'est des betteraves qui sont pas trop énormes parce qu'on a choisi plutôt une variété qui fait des petites betteraves, mais des betteraves bien meilleures que les grosses betteraves sucrières qui sont pas aussi intéressantes que celle-là. Voilà, c'est pour ça qu'elles ont cette taille-là, mais c'est une taille tout à fait raisonnable pour cette variété de betterave. Et ensuite, ben, on la passe à l'eau, oui. Alors là, tu peux y aller parce que je vais enlever. On va couper les feuilles. Qui éventuellement ferait une bonne soupe d'ailleurs. Et les racines. Voilà. Bon, et bien maintenant on va passer au stade suivant. On a enlevé les racines, on a coupé les feuilles. On va peler un tout petit peu. Déjà, je suis assez content. La peau est fine et elle a vraiment une bonne tête. Je ne sais pas si vous voulez la voir de près, mais elle a vraiment une bonne tête. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin, c'est juste pour vérifier la texture, hein. Et ensuite, on vérifiera le taux de sucre. Voilà, ben on a une betterave qui est plutôt sympa, qui est vraiment compacte, qui n'est pas du tout filandreuse, qui a plutôt bon goût, moi je trouve, c'est une bonne betterave. Il n'y a plus qu'à savoir à peu près combien elle a de taux de sucre. Mais de toute façon, le test pour moi est réussi. On peut faire pousser des betteraves dans ce système avec ce substrat. Des betteraves ou d'ailleurs, du coup, on peut faire pousser des patates, on peut faire pousser absolument tous les légumes racines, hein. Donc voilà. Voilà. Test réussi. Et on va bientôt prendre le niveau de sucre pour compléter ça. Alors, là, il va falloir... Essaye de filmer, mais je ne suis pas sûr de réussir. Je vais essayer de squeezer. Sans couper le doigt, je vais essayer de squeezer un bout de ça sur mon petit test de Brix. C'est un texte tout bête qui te permet sur une échelle, dite échelle de Brix évidemment, de connaître le pourcentage de sucre dans la betterave. Donc voilà, on va me poser une petite goutte de jus là sur cette surface et ça va nous donner une mesure en pourcentage. Bon ben voilà, on a martyrisé cette pauvre betterave et on a essayé de la broyer un petit peu pour obtenir du jus. Et on va pouvoir faire un test. Une petite goutte sur... Oups. Voilà, une petite goutte sur l'appareil. Et juste on regarde dedans. Et on voit rien. Si, on voit. On est à 7,5. 7,5%. Donc ben voilà, c'est tout à fait... Il faudra regarder dans la littérature ce qu'on raconte d'habitude pour ce type de betterave, mais 7,5% en sucre, moi ça me paraît tout à fait honnête et confortable. Voilà, fin du test. Ben, braves gens, vous pouvez faire pousser des betteraves, des patates et des carottes et tout ce que vous voulez dans ces substrats. Je vous souhaite une bonne journée et des bonnes cultures.